munitions et équipements ont été saisis. Des premiers constats effectués, il ressort que 1. Ces militaires, dont une trentaine de forces spéciales, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation. 2. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, les professions inscrites étaient les suivants: étudiants, chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeuses, électriciens, vigiles, peintres, et j'en passe. 3. 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire national, à savoir une mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne Sahelian Aviation Services et la protection du contingent allemand. Pour en savoir davantage, des responsables des forces de défense et de sécurité maliennes ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Le gouvernement de la transition rappelle que dans un cas comme dans l'autre des versions avancées par les militaires étrangers interpellés, le déploiement du personnel militaire ainsi que de leurs armements est rigoureusement encadré par des procédures qui n'ont pas été respectées. En outre, interrogée par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Le gouvernement de la transition, après une analyse des faits et sans préjuger de la suite qui sera réservée à cette affaire par les autorités judiciaires, a relevé les manquements et infractions suivants. 1. La non-information du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale par les canaux officiels au sujet d'un déploiement de militaires ivoiriens. 2. La violation flagrante des dispositions de l'article 38 du Code pénal malien incriminant les atteintes à la sûreté extérieure de l'État, dont l'atteinte à l'intégrité du territoire. 3. La violation de la législation relative à l'aviation civile qui dispose que 3.1. Tous les vols ont l'obligation de produire le manifeste passager et le manifeste cargo avant le décollage. 3.2. Le manifeste doit faire ressortir l'identification de l'ensemble des passagers de chaque vol. 4. La violation des dispositions concernant la conduite en douane d'une part et d'autre part de celles régissant le régime d'importation temporaire prévu par les dispositions des articles 112, 113, 269, 270 et 273 de la loi 2022-013 du 23 juin 2022 portant code des douanes de la République du Mali. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète, au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique.
Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète pour une dernière fois, au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. En réponse à cet incident, le gouvernement de la transition a décidé de 1. Mettre fin avec effet immédiat à l'activité de protection de la compagnie aérienne Sahelien Aviation Services par des forces étrangères et exiger leur départ immédiat du territoire malien. 2. Inviter la compagnie aérienne Sahelien Aviation Services à confier dorénavant sa sécurité aux forces de défense et de sécurité maliennes. 3. Transmettre ce dossier aux autorités judiciaires compétentes. 4. Mettre à la disposition des autorités judiciaires compétentes les 49 militaires ivoiriens interpellés. Le gouvernement de la transition félicite la vigilance des forces de défense et de sécurité du Mali pour leur vigilance. Compte tenu des menaces et des risques, le gouvernement de la transition s'est compté sur la collaboration de la population et l'exhorte à signaler aux forces de défense et de sécurité tout fait suspect digne d'intérêt. Le gouvernement de la transition, soucieux de la préservation des relations séculaires entre le peuple malien et le peuple ivoirien, est solidaire des autorités ivoiriennes, certainement troublé par la présence illégale des 49 militaires ivoiriens au Mali, à l'insu et sans l'autorisation valable des autorités ivoiriennes. Le gouvernement de la transition voudrait également compter sur la coopération avec la République sœur de Côte d'Ivoire afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 11 juillet 2022. Merci de votre très aimable attention. Merci, Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre. En attendant les déclarations officielles des gouvernements maliens et ivoiriens, il y a 2 ou 3 choses qu'on peut dire à propos de cet événement. Je vous salue en toute proposition et vous prie de partager massivement et de protéger cette émission. Afrique des libertés, excellente semaine. Debout, debout et à l'œuvre de nos libertés. Voici le JED, le pilier de la stabilité africaine, le pilier de l'énergie élémentaire africaine, qui nous accompagne par ses vibrations multimillénaires, chaque jour que nous parlons pour l'Afrique. La vérité, vous la connaîtrez, et la vérité vous libérera. Oui, comme ça. Malienne, Malien, unis au Roma. Unité, un seul peuple, un seul but, une seule foi,
Ivoiriennes, Ivoiriens, je vous salue. Africaines, Africains de tout pays, du continent et des diasporas, je vous salue. Je vous salue, amis européens, amis asiatiques. Je vous salue, amis américains, habitants de toutes les îles, amoureux de la vérité, de la justice et de la solidarité, valeurs universelles de la civilisation politique africaine. Je vous salue et vous souhaite la bienvenue à ce bref point d'actualité politique que je voudrais consacrer à un événement survenu hier à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako-Sénou. Oui, les forces armées maliennes, les FAMA, l'armée la plus aimée des peuples africains aujourd'hui, ont interpellé fermement et vigoureusement 50 membres supposés des forces armées ivoiriennes sous les ordres d'Alassane Dramane Ouattara qui débarquaient incognito à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako-Sénou avec une dotation faramineuse d'armes de guerre lourdes. Et donc, depuis hier, la nouvelle, comme une traînée de poudre, s'est répandue à travers le Mali, à travers l'Afrique. Questions incontournables. Comment peut-on expliquer, première question, que des militaires soient introduits sur le sol malien avec un équipement de guerre lourd sans que les autorités maliennes n'aient été préalablement non seulement prévenues, mais n'aient préalablement accordé leur autorisation. Mes chers amis, notez que c'est la première question à laquelle nous répondrons. Ici et maintenant, hic et nunc, illico presto. Comment comprendre que, convoyé depuis la Côte d'Ivoire par l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou, on puisse vouloir introduire un contingent de 50 hommes surarmés dans le sol malien, sur la terre bénie du grand Mali africain, sans avoir au préalable obtenu l'autorisation expresse, la validation des autorités maliennes. On doit répondre à cette question avant d'aller plus loin. Deuxième question, quelles sont les intentions de ceux qui ont envoyé ce contingent? C'est-à-dire, quelles sont les intentions connues depuis très longtemps d'Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou au Burkina Faso et ayant renié la belle terre burkinabé de Sendou pour troubler la tranquillité des Ivoiriens. Oui, Alassane Dramane Ouattara va devoir répondre de ce énième forfait contre la paix et la sécurité ouest-africaine. Car c'est lui, et c'est exclusivement lui qui est derrière cette manœuvre. Et enfin, la dernière question, c'est à quoi faut-il s'attendre? Qu'est-ce qui va se passer? Car il y a une espèce de silence lourd de conséquences qui plane sur l'air de Bamako et d'Abidjan depuis hier. Alassane Dramane Ouattara, grand adepte de la diplomatie buissonnière, est tombé en brousse et aucun mot n'a été pipé par les membres pourtant souvent volubiles, loquaces, dithyrambiques, logoréiques de son gouvernement reptilien. On n'entend ni le fameux Hams, Amadou Koulibaly alias Justice Conan le bedonnant Petit Michelin. On n'entend bien sûr pas la langue française torturée par l'immense bouche de Kandia Kamisoko Kamara, parachuté à la tête de la diplomatie ivoirienne, littéralement comme un éléphant dans un palais de porcelaine. Oui, Abidjan brille désormais par le silence
Et la maxime d'Alassane Draman Ouattara à ses hommes, à Téné Birahima Ouattara alias La Fiole, le grand spécialiste des exécutions chimiques. Téné Birahima Ouattara alias le chimiste brille comme son aîné, ou plutôt son père, Alassane Draman Ouattara, par une seule et même devise: courage, fuyons. Courage, fuyons. Oui, Alassane Draman Ouattara s'est précipité sur son téléphone rouge et a averti tout le monde. Je vous préviens, personne ne fait de déclaration, parce qu'il faut qu'on trouve une solution pour s'en sortir là. Assimi Goïta nous a attrapés. Vous avez fait n'importe quoi. Vous n'avez pas maîtrisé le système. Celui qui parle, il est viré du gouvernement tout de suite. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Hein, Dominique? Celui qui parle à Abidjan, vous, ni vu ni connu. La maxime, c'est courage, fuyons. Bon, courage, fuyons, mais ça a des limites. Vous allez devoir vous expliquer. Alassane Draman Ouattara, vous allez devoir vous expliquer. Sans plus tarder, mes chers amis, je vous ai dit que c'était un court point d'analyse d'actualité. Nous allons prendre en main la première question. Vous vous souvenez de la première question? Comment expliquer que les autorités maliennes n'aient pas été prévenues de l'arrivée d'un soi-disant contingent de relève, eh bien, du contingent ivoirien présent dans le cadre de la MINUSMA? Comment cela est-il possible? Réponse. Alassane Draman Ouattara est installé depuis très longtemps dans le mépris envers le peuple malien, dans le mépris envers les autorités du gouvernement de transition du Mali. Et je vais vous en donner la preuve pour vous rafraîchir la mémoire. Premièrement, Alassane Draman Ouattara était le grand soutien du régime de Ibrahim Boubacar Keïta. Et Alassane Ouattara a juré d'avoir la peau des colonels de Bamako parce qu'ils ont fait tomber son protégé, Ibrahim Boubacar Keïta. Écrivez ça. Il faut que vous sachiez que Alassane Draman Ouattara a tous les défauts, mais il a une qualité, c'est qu'il a une bonne mémoire et une rancune tenace. Il a une qualité qui est en rapport avec ses défauts. Le mythomane et le mégalomane qui usurpent actuellement la présidence de la République de Côte d'Ivoire, c'est qu'il a très bonne mémoire de ses ennemis et il a la rancune tenace. Alassane Ouattara ne connaît pas le mot pardon. Pour lui, Assimi Goïta et les 5 colonels comme on les appelle, Sadio Kamara, Modibo Kone, Abdoulaye Maïga, Assimi Goïta et les 5 colonels en chef, eh bien, aujourd'hui du Mali, doivent être par tous les moyens possibles éliminés et humiliés. Et ça, c'est décidé depuis le jour où ils ont accepté d'accompagner le peuple malien pour la chute du régime grabataire et gabégique d'Ibrahim Boubacar Keïta. Parce qu'il faut que les gens sachent pourquoi il fait ça. Deuxièmement, pourquoi Ouattara fait-il ça? Mais parce qu'Alassane Ouattara a toujours activement participé à la déstabilisation du Mali. Depuis la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, il n'y a pas un coup contre le Mali où Alassane ne soit pas. D'où je vous donne le deuxième argument. Alassane Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire la base arrière des principaux et des plus virulents opposants au régime de transition du Mali. C'est à partir de la Côte d'Ivoire qu'un certain M. Camara s'est autoproclamé président de la République du Mali. Est-ce qu'il a été arrêté en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il a été empêché de le faire? Il a été accueilli avec gyrophare. Il a été accueilli avec fanfare. On lui a déroulé un tapis rouge et il a tenté de se proclamer président de la République du Mali à partir d'Abidjan. Vous étiez là ou pas? Vous êtes... On valide ensemble. Parce que il y a des gens qui sont encore là. Non, c'est trop gros. Non, Alassane ne veut pas renverser le gouvernement de transition du Mali. Mais ceux qui disent que c'est trop gros, c'est parce qu'ils ont en fait perdu la vue. Au sens intellectuel du terme.
Ils ne voient plus rien parce qu'ils sont moutonnisés par les apparences trompeuses du régime Ouattara. Bon, vous avez bien assisté à la déclaration de prise de pouvoir depuis Abidjan d'un opposant nommé Camara. Oui ou non? Bon, ok, je continue. Quelle est la base arrière de Boubou Cissé? Quelle est la base arrière de Boubou Cissé? Ancien Premier ministre opposant virulent au régime de transition. C'est la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? C'est à partir de la Côte d'Ivoire que Boubou Cissé inonde les médias de la France-Afrique eh bien, de théories, de doctrines mensongères sur la transition au Mali. Oui ou non? Où se trouve l'autre renégat? L'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Koulibaly Tiéman. Quelle est sa base arrière en Afrique? Sa base arrière, c'est tranquillement Abidjan en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? N'est-ce pas à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire que Hubert Koulibaly Tiéman massacre l'image du régime du Mali? Bon, est-ce que vous vous souvenez de la conversation qui a été révélée entre Alassane Ouattara et Boubou Cissé? Quels sont les mots que Ouattara a utilisés pour décrire Assimi Goïta qui avait pourtant eu la gentillesse de lui offrir 30 moutons l'année précédente? Quels sont les mots de Ouattara? Ils sont tombés sur la tête. Ils n'ont pas d'économistes parmi eux. Ils ne vont pas tenir 2 semaines. Non, ils ne peuvent pas tenir plus de 2 semaines. Mais je suis désolé. Mais dis donc, mais ils ne valent rien, ceux-là. Oui! Ce sont les mots de Ouattara, non? Vous avez oublié? Quelqu'un qui dit qu'un régime entier est un régime de vauriens, est un régime de gens qui sont tombés sur la tête, est un régime qui n'a pas d'économiste. Alors que lui, aujourd'hui, il bat le record du plus grand endetteur de l'Afrique francophone. Le plus grand endetteur de l'Afrique francophone, de toute l'Afrique francophone, s'appelle Ouattara. Et sans doute, le régime le plus endetteur du continent africain, c'est Ouattara. De toutes les façons, il s'en fout, ce n'est pas lui qui va payer. Il a renié le Burkina et il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Il n'aime pas l'Afrique. Endetter les Africains, ça l'amuse, au point que même Thiam, le banquier Thiam, Alassane Ouattara Amadou, ces derniers temps, est allé jusqu'à faire une déclaration pour dire il faut que les pays africains renoncent à la propension à s'endetter dangereusement que l'on observe. C'est parce que Thiam n'est pas courageux pour dire il faut que Ouattara arrête d'endetter la Côte d'Ivoire. Car c'est de Ouattara que Thiam parle. Donc lui, il prétendait, il se croit génial alors qu'il est en fait la plus grande aberration, la plus grande tâche qui ait jamais frappé l'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier ces dernières années. Si vous écoutez à nouveau l'interview, la conversation avec Boubou Cissé, vous avez une idée de la haine que Ouattara voue au régime de transition du Mali. N'est-ce pas? C'est pas fini. Dans la nuit du 10, 11, 12 mars, plutôt 11 au 12 mars, le gouvernement 2022, le gouvernement malien s'est plaint de quoi? Avant même d'arriver au 10, 11, 12 mars, le 9 janvier, qui a rédigé les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali? Qui a refusé de respecter les textes? Même Mohamed Bazoum, ce vendu de la France-Afrique, a prévenu Emmanuel Macron que non, on ne peut pas, il n'y a pas l'embargo dans nos textes. Ce n'est pas prévu dans les textes de la CEDEAO, monsieur le président. Mais c'est Alassane Ouattara qui a dicté les sanctions. Il a dicté les sanctions de l'UEMOA, il a dicté les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Et ensuite, il est venu dire que c'est à contre-cœur que nous punissons le Mali. Mais tout le monde sait que c'est Ouattara. Et dans toutes les négociations qui ont eu lieu à l'intérieur de la conférence des chefs d'État, c'est lui qui représentait l'aile radicale, puisqu'il avait prévu de faire tomber le Mali en 2 semaines. Bon. Donc le 9 janvier, c'est Ouattara. N'est-ce pas? Les sanctions illégales, inhumaines et illégitimes, c'est lui. Mais allons plus loin. On arrive maintenant le 11 au 12 mars. De quel pays d'Afrique de l'Ouest est parti un avion militaire français qui a violé l'espace? Un avion militaire français qui a violé l'espace aérien malien. C'était de quel pays? Écrivez le nom du pays. 2022, parce que nous sommes les historiens de ce présent, les témoins de ce présent. Quand il y a des gens qui se lèvent, non, ce qu'on a arrêté à l'aéroport là, c'est une confusion, c'est une erreur,
Non, 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 c'est trop gros. Qu'est-ce qui est trop gros? Quelqu'un qui est capable de faire décoller un avion militaire de son pays et d'entrer dans votre pays, dans votre ciel, d'atterrir à Gao, de faire décharger du matériel ou des hommes, de faire recharger du matériel ou des hommes. Vous pensez qu'il a peur d'atterrir à Bamako, c'est nous? Vous pensez vraiment qu'il a peur d'atterrir à Bamako, c'est nous? Quelqu'un qui peut atterrir à Gao de force? C'est ce qu'il a fait, oui ou non, Alassane Ouattara? C'était bien le 11 au 12 mars 2022. C'était lui. D'accord? Bon, maintenant, on arrive à maintenant. Moi, je lis la presse depuis un moment. Je vous ai donné une conférence. Les grandes alertes du grand investigateur Chris Yapi nous ont aidés depuis longtemps à savoir que Alassane Ouattara avait infiltré des commandos au Mali. Ça fait combien de temps que Chris Yapi nous révèle ça? Qui n'est pas au courant que les autorités maliennes ont été alertées plusieurs fois sur le fait qu'il y a des commandos ivoiriens là-bas? Eh bien, moi j'ai pu avoir une validation supplémentaire de ce que disait Chris Yapi lorsque je suis allé lire un article du grand site d'investigation internationale de Conversation. Un article rédigé par quelqu'un qui est même le fils de l'ancien président malien, Alpha Oumar Konaré. Le docteur Bah Konaré a écrit un article très fouillé qui est publié sur le site de The Conversation et qui a été reproduit par Jeune Afrique. Un article qui date de 2018. Vous savez ce qu'il avait découvert? Les enquêteurs de The Conversation ont découvert que à partir de la Côte d'Ivoire ont été infiltrés des groupes de faux dozo et des groupes de faux djihadistes. Ils ont été infiltrés au Mali. Les faux dozo sont chargés d'attaquer les communautés Peul pour donner l'impression aux communautés Peul que c'est les Bambara et les Dogons qui les tuent. Et puis de l'autre côté, les faux, comment on les appelle? Les faux djihadistes Peul sont chargés d'attaquer les Bambara et les Dogons pour leur donner l'impression que c'est les Peul qui les tuent. Le but étant de provoquer un génocide au centre du Mali. Oui! Adama Bah Konaré, docteur, a écrit un article documenté qui est actuellement sur la page de The Conversation. Vous allez trouver. Ce qui vient conforter ce que Chris Yapi nous a toujours dit dans cette affaire. Alassane Ouattara, depuis très longtemps, infiltre des commandos dans le sol malien pour assurer la chienlit, déstabiliser le Mali de telle façon que le Mali ne soit pas capable de se développer. Parce qu'un Mali fort signifie qu'Alassane Ouattara ne peut pas être président en Côte d'Ivoire. Un Mali fort ne peut pas tolérer un déstabilisateur à ses frontières. Alassane Ouattara, lui, il a pris acte de ça et il a juré la perte d'Assimi Goïta. Il a juré la perte de Choguel Kokala Maïga, la perte des colonels. Ça, Ouattara se lève le matin, c'est sa première prière. Oh Satan, tout ce que je te demande, c'est la mort de Goïta. Débrouille-toi pour m'aider à le tuer, lui et ses camarades. C'est tout ce que je te demande, Satan. Je suis prêt à sacrifier toute la Côte d'Ivoire ou toute l'Afrique de l'Ouest pour les éliminer. C'est la prière de Ouattara le matin. Donc, je viens de vous rafraîchir la mémoire. Et on peut répondre ensemble à la première question. Est-ce que Alassane Ouattara est habitué à entrer au Mali sans la permission des autorités maliennes? Réponse oui. Est-ce que Alassane Ouattara est habitué à violer l'espace géographique, l'espace aérien, à violer la souveraineté du Mali? Et réponse oui. Alors, est-ce que Alassane Ouattara est capable précisément d'envoyer un contingent sous couvert de la MINUSMA pour frapper le Mali? Réponse oui, et c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il n'a pas prévenu les autorités maliennes. Parce que s'il avait prévenu les autorités maliennes, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, la présidence de la République, qu'il comptait envoyer au Mali un contingent surarmé, Alassane Ouattara sait la réponse qui lui aurait été faite. Vous connaissez la réponse. Est-ce que vous voyez Assimi Goïta accepter que Ouattara renforce sa présence militaire sur le sol malien? Quelle est aujourd'hui la politique
de défense du Mali, n'est-ce pas d'aider au départ total des troupes étrangères du sol malien? Est-ce que l'orientation de la politique du Mali n'est pas au départ total des troupes étrangères? Vous êtes d'accord avec moi que c'est ça l'orientation, hein? Est-ce que vous avez vu le Mali demander à un pays africain d'ajouter des troupes? Et qui plus est, un pays hostile comme la Côte d'Ivoire de Ouattara, comme le régime de Ouattara, parce que le peuple ivoirien n'est pas hostile au peuple malien. C'est Ouattara qui est hostile aux deux peuples. Ennemi du peuple ivoirien, ennemi du peuple malien, ennemi de tous les Africains. Vous voyez Assimi Goïta demander à Alassane Ouattara, alors Kora, il faut augmenter les soldats ivoiriens au Mali. Comme ça, on sera vraiment content. Ah, il y a vraiment... Hop. Il faut augmenter les soldats ivoiriens au Mali. Comme ça, on sera vraiment content. Vous voyez Alassane Ouattara faire ça? Non. Non. Vous voyez Assimi Goïta demander l'augmentation des soldats ivoiriens au Mali? Non. C'est bien parce que Alassane Ouattara savait que le Mali s'opposerait à l'envoi d'un contingent supplémentaire armé et que le Mali est plutôt pour le départ des soldats aux ordres de Ouattara de son sol. C'est pour cela qu'il a voulu forcer la main. En effet, on ne peut pas douter du fait que ceux qui venaient sont venus dans le but, soi-disant, de remplacer ceux qui étaient là. Mais qui maîtrise les missions réelles qu'Alassane Draman Ouattara assigne aux militaires qu'il envoie au Mali? Qui peut les maîtriser? Assimi Goïta ne maîtrise pas ses missions. Le gouvernement du docteur Choguel Kokala Maïga ne maîtrise pas ses missions. D'accord? Qui maîtrise les missions? Qui maîtrise les missions réelles des soldats aux ordres d'Alassane Ouattara sur le sol malien? C'est Alassane Ouattara et ses maîtres néocolons. C'est tout. Donc il s'ensuit très clairement que nous avons répondu à la première question. Est-ce qu'ils sont entrés frauduleusement? Oui, parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de décoller et d'entrer au Mali. Le Mali n'a pas donné son OK. Quel que soit ce que vont nous dire par la suite les communiqués, même des deux gouvernements, c'est une vérité incontestable. Ils ont été arrêtés parce qu'ils n'étaient pas attendus. Il s'agit d'une tentative de prendre le Mali par ce qu'on appelle la voie de fait. C'est-à-dire, on est juste venu remplacer, hein, c'est une routine. On est venu remplacer ceux qui étaient là. À travers cela, il s'agit d'introduire, bien sûr, au Mali, comme d'habitude, des nouveaux commandos incontrôlés qui sont chargés de frapper Assimi Goïta, d'éliminer le gouvernement de transition et de mettre fin à la grande aventure de l'émancipation malienne. Maintenant, il y avait une deuxième question. Qu'est-ce qui nous amène, très concrètement, à penser que ce qui vient de se passer là ne peut pas être sans conséquence? Ce qui vient de se passer là est en fait l'occasion, et je le dis comme je le pense, c'est l'occasion parfaite pour le gouvernement malien de tirer un trait sur la présence d'hommes aux ordres d'Alassane Draman Ouattara sur le sol malien. Dans la dynamique de l'émancipation malienne qui a commencé, il est inconcevable qu'il y ait des hommes qui obéissent aux ordres du plus grand déstabilisateur du Mali contemporain, Alassane Draman Ouattara. Donc, moi je vous dis, et je réponds à la deuxième question, quelles sont les conséquences du fait qu'effectivement ils sont venus sans autorisation? Première conséquence, tous ceux qui sont venus, le Mali n'a aucun intérêt à les renvoyer sans les avoir exploités, c'est-à-dire sans leur avoir tiré tous les vers du nez, pour qu'ils se présentent tels qu'ils sont. Parce que la manière dont ils sont présentés n'est pas leur fonction réelle. Deuxièmement, le Mali doit profiter de cet incident, de ce viol de sa souveraineté, pour ordonner le départ complet du contingent aux ordres d'Alassane Draman Ouattara du sol malien. Il n'y a pas d'autre solution à ce problème que d'exiger le départ immédiat de l'ensemble du contingent des militaires, des policiers aux ordres d'Alassane Draman Ouattara. C'est une occasion de se débarrasser de la présence de forces hostiles sur le sol malien. Et puis je réponds rapidement à la troisième question. À l'avenir, qu'est-ce que ça veut dire? À l'avenir, ça veut dire que le président Assimi Goïta n'a pas le choix. Il doit prendre la liste des forces qui composent la MINUSMA, identifier l'ensemble des contingents des pays hostiles au Mali, activement hostiles au Mali, et leur demander de quitter le sol malien. La seule conséquence que ceci nous révèle,
à très court et à très long terme, c'est que le Mali sera obligé de prendre la liste des contingents qui composent la MINUSMA, d'identifier dans cette liste l'ensemble des contingents des pays hostiles au Mali. Je parlais récemment du comportement, eh bien, des autorités espagnoles, parce que le dossier espagnol n'est pas encore clos. Le dossier espagnol n'est pas encore clos. Ils ont bel et bien dit qu'il faudrait envisager une intervention de l'OTAN contre le Mali. Non seulement le ministre des Affaires étrangères espagnol l'a dit, mais avant lui, la ministre de la Défense, Margarita Robles, l'a dit. Donc le Mali n'a pas besoin de croire au démenti que José Manuel Alvarez a pondu à travers son ambassadeur à Bamako. Le Mali n'a pas à croire en cela. Il s'agit d'appliquer la jurisprudence danoise. Tous ceux qui sont des militaires et des policiers sur le sol malien et qui sont ressortissants de pays hostiles au Mali doivent être priés de quitter le sol malien par les autorités maliennes. C'est d'autant plus nécessaire que le Mali doit contrecarrer le plan de préparation de la grande déstabilisation. Car en fait, le néocolonialisme et l'impérialisme, pour punir le Mali de sa coopération avec la Russie, ont prévu de le déstabiliser gravement, définitivement, avant les prochaines élections du mois de février-mars 2024. Je recommence. Il faut que le peuple malien, il faut que les autorités maliennes, il faut que les forces armées maliennes sachent qu'à l'agenda du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux, il est prévu de déstabiliser le Mali avant le terme de la transition, de telle façon à empêcher, en effet, que les nouveaux dirigeants élus démocratiquement du Mali en 2024 soient issus de la majorité politique actuelle, celle qui est au cœur de la transition et qui est aimée par le peuple malien et par tous les peuples africains. J'insiste là-dessus. Il est prévu de mettre un coup d'arrêt définitif à la transition malienne par la force. Il s'ensuit que la transition malienne doit considérer comme son devoir le plus impérieux de commencer à réduire les effectifs des forces hostiles présentes sur son sol. Pour cela, un couac, c'est dehors. Un couac, c'est dehors. Une faute, c'est dehors. Le Mali ne doit pas laisser les forces hostiles commettre plus d'erreurs. Une erreur suffit. Et là, les forces ivoiriennes ont rempli toutes les conditions pour sortir du sol malien, illico presto, ipso facto. Et s'il le faut, manu militari. Je ne confonds pas les forces ivoiriennes avec, effectivement, le peuple ivoirien. Les forces militaires et policières ivoiriennes qui sont sur le sol malien obéissent malheureusement à Alassane Dramane Ouattara. Par conséquent, le Mali doit s'en débarrasser, car leur présence au Mali signifie un facteur d'hostilité de plus. Il faut procéder de la même façon avec les forces des 16 pays qui ont menacé le Mali par leur lettre offensante du 23 décembre 2021. Il faut les prendre dans la liste et leur demander de sortir du Mali, les unes après les autres. Car de toutes les façons, même si le Mali réussit à faire partir les forces de ces pays hostiles de son sol, il y aura quand même une grande offensive néocolonialiste et impérialiste contre le Mali à partir des territoires vassaux qui entourent le Mali. Le Mali est obligé de prévoir une grande bataille décisive du triomphe de l'idéal du Mali Koura. Ce sera une grande bataille militaire, comme celle qui se prépare à l'autre bout de la diagonale mystique, à Bangui. Ce sera une très grande bataille militaire. Des forces, des commandos prépositionnés à partir de territoires hostiles qui entourent le Mali, les territoires ivoiriens, territoires nigériens, territoires burkinabés,
seront utilisés comme base arrière pour une immense attaque ayant pour but le renversement des autorités de transition. Même quand on ferait retirer les bataillons, les contingents des pays hostiles, il faut prévoir cette bataille. Je vous le dis, en vérité, elle aura lieu. Comme j'ai dit aux autorités centrafricaines hier, et dans plusieurs de mes conférences avant, qu'elles devaient s'attendre incessamment à un remake portrait grandeur nature des événements de décembre 2020, janvier 2021. Car la rébellion de la CPC est en train de recevoir une dotation en armes, un appui militaire incomparablement supérieur à ceux de 2020-2021 pour s'attaquer au régime du président Touadéra. Et maintenant, ils ont trouvé un nouveau motif, c'est que le président Touadéra aurait envisagé le changement de la Constitution et ainsi un troisième mandat anticonstitutionnel et ainsi une présidence à vie. Donc, ils sont déterminés à mener une bataille de restauration de l'ordre france-africain en Centrafrique. Et c'est le cas au Mali. Et c'est le cas au Mali. Toute la diagonale mystique de l'émancipation africaine sera sévèrement attaquée. Donc, le Mali ne peut même pas se payer le luxe de lésiner avec la seule décision qui s'impose. Il faut demander aux autorités ivoiriennes actuelles, bien qu'elles soient des autorités illégitimes et inhumaines, il faut quand même leur demander de retirer et de récupérer toutes leurs troupes. Le Mali n'a pas besoin de policiers aux ordres de Ouattara sur son sol. Le Mali n'a pas besoin de militaires aux ordres de Ouattara sur son sol. Toute solution qui tolérera leur permanence sur le sol malien est une solution suicidaire pour le peuple malien, pour la transition malienne et pour l'espérance africaine. Mes chers amis, voilà ce que je voulais dire. Alassane Dramane Ouattara se tait parce qu'il sait que Assimi Goïta sait que derrière son bataillon de la MINUSMA se cachent des commandos hostiles à la transition. Patrick Hachi se tait parce qu'il sait qu'Assimi Goïta sait que derrière les bataillons ivoiriens de la MINUSMA se cachent des forces prêtes à porter partout l'estocade contre le Mali. Déné Birahima Ouattara, le soi-disant ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, sait qu'Assimi Goïta a compris le secret de l'infiltration de son territoire par les commandos de la France-Afrique sous la coordination des Ouattara venus de Sendou et ayant renié Sendou. Kandia Kamisoko Kamara nous repointe sa large bouche parce qu'elle sait que ce n'est pas un incident diplomatique, il s'agit plutôt d'un casus belli. C'est pire qu'un incident diplomatique, c'est un casus belli. Il s'agit d'un acte de guerre. Faire entrer un contingent armé sans l'autorisation des autorités légales d'un pays sur leur sol, c'est un acte de guerre. Vous comprenez donc le mutisme de la razzia des Ouattara. Vous comprenez donc leur bégaiement. Vous comprenez donc qu'Alassane Ouattara a dit, celui qui va parler de cette affaire, je vais le chasser du gouvernement. Ah non, 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 non. Silence total, hein. Silence total. On fait le dos rond. Assimi n'a qu'à faire de ce qu'il veut, hein. Non, 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 s'il veut, il n'a qu'à les mettre en prison éternellement. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Ici, en Côte d'Ivoire, je suis habitué à emprisonner des gens éternellement. Depuis 2011, il y a des gens qui sont en prison, je ne connais même pas leur nom. Je m'en fous. Ils sont partis, ils sont perdus. Hein. On va essayer autrement. Ne parlez pas, hein. Ne parlez pas. Hein, photocopie. Prépare tes fioles, prépare tes fioles. S'il y en a un qui parle, tu le fioles. Non, 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 non. Alors, ça Ouattara actuellement. Bon, il faut chercher le téléphone d'Assimi. Et il faut essayer de trouver Assimi. Si je peux l'avoir. C'est le secrétariat d'Assimi. Passez-les-moi. Oui, jeune sœur. Mais il faut dire à mon jeune frère Assimi que c'est des gens que j'envoyais pour assurer sa sécurité. Hein? C'était pour assurer sa sécurité. N'est-ce pas, Dominique? Hein, chérie? Non, 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 non. Assimi, non, dites au président Assimi que je l'aime beaucoup. Non, Ado adore le Mali. C'est qui le meilleur? C'est Ado. Non, je les avais envoyés. Vous savez, c'était un contingent banal. Hein?
il y a des cuisiniers dedans, des savetiers, des puisatiers, hein? Il y a même des rienitiers qui étaient dedans. Ce n'est pas des militaires de terrain. C'était pour qu'ils servent à Assimi. D'ailleurs, j'ai envoyé des cuisiniers. Je pouvais les envoyer à Kourouba pour faciliter les travaux de cuisine. Birahima. Non, et Birahima devait proposer des recettes, hein, pour la cuisine d'Assimi. On lui a dit à l'autre bout, le secrétariat du président n'est pas disponible. Le président n'est pas disponible. Ah bon? Mais vraiment, je suis tombé, hein. Mon Doro Assimi qui m'écoutait quand je l'appelais, il m'a donné 30 moutons ici. Là, il ne veut plus décrocher. Ah bon? Ah, mais dis donc, c'est grave, hein? Alassane Ouattara, actuellement, n'attend en réalité que les conséquences de son acte. C'est qu'on lui renvoie tout son contingent. Et je le dis, je le proclame, président Assimi Goïta, s'il vous plaît, c'est l'occasion propice pour les renvoyer à Abidjan. S'ils sont fâchés parce qu'ils vont perdre leur prime juteuse de la MINUSMA, qu'ils aillent demander ça à Ouattara, ils savent où le trouver. Qu'ils aillent demander à Alassane. S'ils sont fâchés parce qu'ils ont perdu de l'argent, qu'ils retournent à Abidjan et qu'ils lui demandent. Qu'ils retournent à Abidjan et qu'ils lui demandent. Qu'ils aillent le prendre là-bas et qu'ils lui demandent de leur payer, eh bien, le manque à gagner. Mais sinon, vraiment, que cette semaine du 11 juillet 2022 ne voit pas rester sur le sol malien un seul policier aux ordres d'Alassane Ouattara, un seul militaire aux ordres d'Alassane Ouattara. Telle est ma prière, tel est mon vœu. Mais Dieu propose, n'est-ce pas? Dieu dispose et l'homme propose. Et ici sur la terre, les premiers responsables de la sécurité et les principaux responsables de la sécurité du peuple malien sont très clairement les autorités du gouvernement de transition. Nous, on contribue par nos analyses, on contribue par notre éveil à stimuler et à accélérer la marche de l'histoire. Mais nous savons que ceux qui exercent les responsabilités possèdent des cartes beaucoup plus variées, beaucoup plus riches dans leurs mains. Voilà pourquoi nous faisons preuve de patience. Mais aucune patience avec les traîtres, aucune patience avec les scélérats. Le Mali ne peut pas continuer à dormir nuit et jour, encerclé par des voyous qui attendent le grand soir de la restauration de l'ordre néocolonial pour frapper le Mali. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse les autorités du régime de transition. Mes chers amis, je vous remercie. Vous étiez près de 6000 personnes au total à suivre ce direct en pleine journée. Cela nous honore. Nous restons à l'écoute des autorités, eh bien, maliennes, surtout maliennes, parce que